Yeah, yeah, one more time around. Everything's slowing down, can't control it. Say that you're for me. Right now I need loyalty. It's hard for me to trust you. I've been in before this, I've been through the troubles. It's hard to let you in, I've been giving you the runaround. I double on the dosage, I don't need emotion, no. Right now we young and we dumb and we lit. Been thinking back before when we was kids, yeah. I was caught up in the mist with you. And we live for the moment, respond to a calling. It's bigger than all of us, right to the wheels. Give anything to feel something new. High if I fall, no I did it going all in. At the time of my life, right for the squad. No lights through the fog, but we made it, yeah. I'll be good by the morning. Bonjour à tous, donc c'est Grégory Aldrit, voilà, je suis à La Rochelle, malheureusement je peux pas être présent ce soir, mais voilà, c'est parce qu'on s'entraîne très dur, on prépare cette nouvelle saison qui va être très éprouvante. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts à repartir pour cette nouvelle saison. Alors, pour notre part, on a eu la chance de vivre quelque chose d'assez exceptionnel, on l'a bien fêté, on s'est bien reposé pendant les vacances. Et voilà, je pense que tout le groupe maintenant est resté motivé pour cette reprise, pour essayer d'aller rechercher ce qu'on a eu la chance de toucher cette année. Et voilà, une fois qu'on l'a connu, ça donne qu'une envie, c'est de pouvoir y retourner. Donc la motivation, elle est toujours là. C'est quelque chose que je connais plutôt bien, puisque le club où j'ai été formé aujourd'hui en promotion honneur, donc il m'arrive souvent d'aller voir les matchs, mais bon, ça n'a rien à voir avec le niveau aujourd'hui de la Fédérale 1, qui aujourd'hui est un niveau très disputé. Je suis encore pu aller voir le match face à Tarbes, et je pense que Auch aussi a l'effectif et l'ambition de jouer le haut niveau de cette Fédérale 1. Donc je pense que voilà, ils se sont donné les moyens. Il y a un groupe qui vit très bien, et c'est des matchs de haut niveau. On sent que les mecs sont entraînés et prêts à jouer des matchs de haut niveau. Donc c'est bien, parce que ça motive tout le monde. Pas mal de copains qui y sont aujourd'hui. Et voilà, je pense que les difficultés qu'ont connu le club, qui les a fait être rétrogradés en honneur, voilà, ça a permis aussi de restructurer à différentes strates du club le fonctionnement. Et je pense qu'ils sont repartis sur de très bonnes bases, en gardant pas mal de jeunes formés au club, qui aujourd'hui aussi ont connu toutes ces montées consécutives, et en récupérant même d'autres qui étaient partis jouer dans des niveaux supérieurs et qui aujourd'hui reviennent. Donc voilà, c'est à partir de ces jeunes-là qu'il faut arriver à former cet effectif, puisqu'on a le vivier pour, et je pense que les dirigeants l'ont bien compris, et c'est une recette qui aujourd'hui fonctionne très bien. Le club a un très gros potentiel, avec des jeunes du coin, mais aussi des recrues qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Et il y a tout pour réaliser une très bonne saison. Le match de Tarbes en atteste. Et voilà, je pense qu'il faut arriver à se fixer comme objectif de cette nationale, qui serait quand même un succès, une étape de plus dans la restructuration du club. Et avec en plus cette nationale 2 qui arrive, qu'il faudrait viser à minima. Et je pense que ça serait aussi bien pour les joueurs que pour les supporters, pour la ville, les partenaires. Tout le monde a envie de revoir le club au plus haut niveau, et je pense que aujourd'hui ils sont prêts pour ça. Alors oui, la saison a été très 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 longue, parce qu'on a repris début juin 2020 pour finir début juillet, fin juin 2021. Donc c'est une saison un peu record. Voilà, il y a eu une grosse période équipe de France aussi en novembre, une grosse période équipe de France pour le tournoi des Destinations. Et après, elle a été plutôt bien gérée physiquement. Voilà, le club a utilisé le groupe pro qui est de 45-50 joueurs. Donc ils ont su faire reposer quand il fallait reposer, faire jouer quand il fallait jouer. Et c'est ce qui nous a permis d'être compétents et d'être performants toute la saison. Et bien sûr que je suis très attaché au club de Auch. À ce département du Gers en général, parce que voilà, c'est pour moi c'est pas la guerre entre les clubs, c'est vraiment voilà, c'est le département du Gers. Et mais bien sûr Auch, parce que j'ai vécu longtemps à Auch, j'ai joué longtemps à Auch, j'ai encore des amis qui jouent à Auch. C'est un club bien sûr que je vais voir dès que je rentre dans le Gers, donc ça me fait toujours autant plaisir.
le club d'Auch, c'est le RCA. Voilà, c'est une fierté aussi parce que déjà dire un gros bravo et franchement un chapeau à tous ces personnes, à tous ces passionnés parce que voilà, là, il fallait vraiment être passionné et aimer ce club pour relever le défi parce que c'était un gros défi pour pas avoir peur et voilà donc que ça soit le staff sportif, que ça soit tout le bureau de la direction, que ça soit tous les partenaires qui ont soutenu le projet ou tous les supporters qui ont jamais baissé les bras, tous les joueurs, voilà, c'est vraiment beaucoup de personnes, mais félicitations parce que c'était quelque chose de magnifique. Remonter aussi vite en Fédéral 1 avec des joueurs issus de la formation gersoise. Quand je vois que Thibaut Closade est capitaine, c'est quelque chose de magnifique, je trouve. Voilà, c'est quelqu'un qui représente tellement bien les valeurs gersoises quand on le voit jouer. Donc ça c'est vraiment top. Après pour la suite, voilà, j'espère que d'autres personnes verront dans ce projet que c'est un magnifique projet et que si les choses sont faites comme elles ont été faites ces précédentes saisons, des choses structurées, des choses cohérentes et certainement qu'il y aura une évolution dans les saisons prochaines, pardon, et qu'on pourra se permettre de rêver à un niveau de plus déjà, parce que voilà, il faut faire étape après étape, et ensuite peut-être pourquoi pas plus loin. Mais voilà, déjà gros chapeau à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et de toute façon, je sais que c'est un club qui est rempli d'humilité. De toute façon, c'est ce qui nous inculque depuis tout petit. Donc je sais que vous manquerez pas d'humilité. Et si le travail y est, de toute façon, tout travail est récompensé un jour. Donc voilà. En tout cas, bonne soirée à vous tous, bonne saison au RCA et à très vite au Moulias. Au revoir. Oui, effectivement, cette année on a eu une mêlée plutôt conquérante et donc pour répondre à ta question, pour moi bien sûr qu'aujourd'hui la mêlée elle est toujours aussi importante même si c'est vrai que le gabarit Zélie a largement évolué au rugby il y a quelques années. Mais ce proverbe il a toujours existé, le rugby commence devant et il existe toujours aujourd'hui. On voit très bien que lorsqu'on a du mal à dominer l'adversaire devant, c'est beaucoup plus compliqué de produire du jeu derrière ou même de marquer des essais et marquer des points. Donc oui, aujourd'hui la mêlée, malgré l'évolution des gabarits dans le rugby d'aujourd'hui, elle reste toujours aussi importante afin de dominer l'adversaire. Ouais, je connais encore pas mal de joueurs maintenant qui jouent encore à Auch. J'ai joué avec quelques-uns quand nous avec Greg on était aussi à Auch et j'ai pas forcément un conseil particulier à leur donner. Voilà. On dit souvent qu'il n'y a pas de secret pour réussir et je garde un peu cette image en tête. C'est vrai que voilà, le seul moyen d'évoluer, de réussir, ça passe par le travail, par l'abnégation, par la rigueur. Et voilà, si j'ai vraiment quelque chose à leur conseiller, c'est de jamais rien lâcher. Des fois, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Mais voilà, il faut regarder ce qu'ils ont fait aussi depuis ces quelques dernières années que le club a été refondé. Ils ont réussi à faire 3 montées en 3 ans et s'ils ont fait ça, c'est parce que justement ils ont travaillé. Donc que ce soit la première ligne, les secondes lignes, le pack d'avant, tout le groupe, voilà, la seule chose que j'ai envie de leur donner, c'est voilà, de continuer à faire ce qu'ils font, de travailler, voilà, rester humble et continuer à jouer au rugby avec nos valeurs qu'on nous a toujours apprises. Un capitanat totalement inattendu. C'est la belle histoire de l'ancien castré Anthony Gelon, qui hérite pour la première fois de sa carrière du brassard du 15 de France. Un épisode qu'il n'est pas prêt d'oublier. On avait rendez-vous le dimanche à Marcoussis et le samedi, c'est Fabien Galtier qui m'a appelé dans un premier lieu pour me l'annoncer. J'étais chez moi, j'étais en famille avec des amis aussi. Au début, ils m'ont pas trop cru, mais j'ai dit si, c'est vrai. Personne ne s'imaginait qu'un jour je puisse endosser ce rôle-là. Avec Anthony Gelon qui guette et qui arrache tout sur son passage. En l'absence de Charles Olivon blessé, Fabien Galtier avait ainsi jeté son dévolu sur ce 3e ligne auteur d'une fin de saison incroyable avec Castres, mais aussi très performant en Coupe d'automne ou pendant le tournoi des 6 Nations. À quelques heures d'un premier duel face à l'Australie, l'heureux élu semble avoir conquis le staff tricolore. Dans son statut de leader et avec ses mots à lui et sa pudeur et en même temps beaucoup d'humilité, il est parvenu en l'espace de quelques entraînements à
à transmettre la bonne énergie à ses coéquipiers, à ses jeunes coéquipiers. De l'énergie, de l'assurance qu'il en faudra dans son premier duel de capitaine qu'il opposera à Michael Hooper, 105 sélections et référence mondiale au poste de 3e ligne. Sur le terrain, je ferai tout pour lui montrer que moi aussi, je peux matcher avec lui, quoi. Quelle belle séquence pour Anthony Gelon, qui évoluera la saison prochaine sous ses nouvelles couleurs toulousaines. En attendant, place à cette Australie-France qui, quoi qu'il arrive, restera gravée dans sa mémoire. Ma recette pour rester au plus haut niveau, c'est tout d'abord de travailler dur chaque jour, avoir envie de progresser après chaque entraînement, chaque match. Et après, je pense qu'il faut avoir une grosse force de caractère et avoir envie d'y rester. Quand on m'a confié le rôle de capitaine de l'équipe de France, tout d'abord ça a été une grosse fierté, j'étais très content. Après j'ai pensé de suite à ma famille, à mes proches, à tous les gens que j'ai pu avoir comme entraîneur, tous les clubs dans lesquels je suis passé. Et je pense qu'un jour on peut être un leader même joueur. Et le rôle de capitaine c'est tout d'abord un leader, c'est quelqu'un qui passe devant et c'est quelqu'un qui montre l'exemple sur le terrain. Donc je suis resté comme j'étais et j'ai rien changé. Jusqu'au bout, Régis, ne lève pas les bras, je te dis. Il y a 80 minutes à faire, Anthony. Je suis obligé de constater que vous parlez beaucoup sur un terrain. Il n'y en a que quelques-uns qui savent ce que vous dites. Ce sont les avants à qui vous vous adressez en priorité, peut-être aussi les 3/4, mais vous ne cessez de les soutenir du geste et de la parole. Qu'est-ce que vous leur dites? Je les soutiens de la voix. Vous les stimulez, oui, vous leur dites... Je suis un affreux bavard, alors ça... J'ai besoin de parler tout le temps. Mais vous avez besoin aussi de dire il reste 20 minutes, il faut serrer les dents. C'est très important, je crois que ça fait partie du rôle du capitaine. Hein. Il y a le demi-mêlée qui joue, mais il y a aussi le capitaine. Garde-la, garde-la, garde-la. Voilà, voilà, voilà. Parfait, on va chez eux, va, vous emmerdez pas, les petits, c'est parfait. Voilà, et arrêtez de venir. Le petit fourreau partidoche est devenu un grand joueur. L'esquisse est achevée, le style est affirmé, comme le personnage. Pétillant, intelligent, spontané, charmeur et amusant. Expansif et obstiné, hors norme. Comme sur le terrain, où il se dépense sans compter. Il commande, dirige, place, félicite ou invective. C'est un combattant ardent défenseur et fin stratège. Sa personnalité, son omniprésence parfois démesurée peut agacer. Surtout les adversaires. Mais rarement ses avants, avec lesquels la communion est totale. Eux ont de l'estime en retour pour ce joueur en col bleu qui partage avec appétit les joutes laborieuses du championnat. L'attachement à mes racines, il est très important pour moi parce que c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai commencé le rugby, c'est où j'ai tous mes amis d'enfance, c'est où j'ai ma famille. Donc j'y rentre dès que je peux. Je suis la chance d'être pas loin de chez moi, donc ça facilite tout ça. Et pour moi, c'est grâce à ça si je suis là aujourd'hui au plus haut niveau. Si j'ai un conseil à donner au club d'Auch, c'est sur la formation, c'est surtout continuer comme ça parce que maintenant, ça fait de nombreuses années qu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du club d'Auch qui sont maintenant au très haut niveau. Puis il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont sortis du club d'Auch qui est maintenant en équipe première. Donc il faut continuer comme ça et garder ce club famille.